Le chapitre Urbanisation et mondialisation constitue le premier chapitre de géographie de la classe de quatrième. Les villes sont de plus en plus peuplées, si bien que nombreuses sont celles qui dépassent les 10 millions d'habitants. On parle alors de mégapoles. Quel rôle joue la mondialisation sur les villes et leur développement? Comment l'inégale intégration à la mondialisation se traduit sur les paysages urbains? La ville de Londres est la capitale de l'Angleterre. Elle était peuplée en 2013 par 8 400 000 habitants, ce qui en faisait une des villes les plus peuplées d'Europe. Londres est une des villes touristiques les plus importantes d'Europe grâce à des monuments emblématiques comme l'horloge Big Ben ou bien encore le British Museum. La ville de Londres est extrêmement riche puisqu'elle se situe au cinquième rang des villes les plus riches du monde. Elle dispose d'une puissance économique très importante, mais également d'une puissance financière. La ville de Londres est une ville connectée au reste du monde, notamment par son aéroport, Heathrow, mais également grâce à l'Eurostar, qui relie la France à l'Angleterre. La ville de Londres est une ville qui s'étend et dont certains quartiers sont en rénovation, comme celui de Canary Wharf, qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2012. Enfin, la ville de Londres est une ville qui connaît de très nombreuses inégalités, notamment entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. La ville de Détroit se situe dans le Michigan, aux États-Unis, à la frontière avec le Canada. En 2014, la ville était peuplée par 680 000 habitants. Détroit est une ville qui décline. En effet, l'ancienne capitale mondiale de l'automobile est en pleine désindustrialisation, ce qui ramène beaucoup de pauvreté. De nombreuses habitations à Détroit sont désormais inoccupées. La ville de Détroit a donc subi de très nombreux permis de démolition, ce qui a entraîné l'apparition de friches. Pour sortir de la crise, la ville de Détroit tente de réagir en attirant des touristes et des entreprises, mais également en développant l'agriculture urbaine. L'urbanisation est un phénomène qui touche tous les continents. En 1900, un homme sur 10 vivait en ville. Aujourd'hui, c'est un homme sur deux. Et en 2050, ce sera 2 sur 3. La croissance urbaine est inégale. Dans les pays émergents et les pays en voie de développement, la croissance urbaine est très forte en raison de l'accroissement naturel et d'un important exode rural. A l'inverse, dans les pays développés, l'urbanisation est plus ancienne et la croissance urbaine est donc désormais plus faible. Toutes les villes s'organisent autour d'un centre. C'est l'espace le plus ancien, le plus fréquenté et qui concentre les activités économiques. On parle de quartier des affaires. Les villes connaissent d'importantes ségrégations socio-spatiales. En ce qui concerne les banlieues riches, on peut retrouver des banlieues pavillonnaires, mais également des gated communities. Il existe également des banlieues en cours de gentrification, c'est-à-dire des quartiers où l'on remplace les populations modestes par des populations riches. Enfin, il existe des banlieues pauvres. Dans les pays développés, cela prend la forme de ghettos, tandis que dans les pays en voie de développement, ce sont les bidonvilles qui s'agrandissent. La croissance urbaine est marquée par une périurbanisation qui rend floue la limite entre les espaces urbains et les espaces ruraux. Les grandes métropoles sont parfaitement intégrées à la mondialisation. On les appelle des villes mondiales qui concentrent richesse et pouvoir. Elles sont connectées à leurs villes voisines au sein de mégalopoles. De nombreuses villes émergentes renforcent progressivement leur insertion au sein de la mondialisation afin d'accroître leur rayonnement, qu'il soit économique, politique ou culturel. Ces villes se transforment et apparaissent au grand jour en organisant de grands événements internationaux, comme les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Les shrinking cities sont des villes de pays développés qui sont confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales après une période de prospérité. Certaines villes sont peu connectées à la mondialisation pour différentes raisons. Par choix, comme par exemple Pyongyang en Corée du Nord, ou bien encore à cause de guerres comme à Damas en Syrie.